vois les deux lignes blanches? Ouais. Tu dois faire un petit coup de frein ici et réaxel. Tu vois, regarde, c'est l'ESP qui te sauve là. Hein. Ouais. Fais gaffe, hein. Parce que là, t'es vraiment pas à l'extérieur du tout. Et là, on doit être là. Hein. Ouais, j'ai vu, j'ai merdé. Alors fais gaffe parce que le jour que ton ESP il déconne, là t'es à l'envers. Hein. Ouais. Et là, Hein, c'est super grand. Tu sais pourquoi c'est super grand? Parce que par terre, c'est plein de pneus et d'hydrocarbures. Hier, il y avait les motos qui roulaient. Donc quand les motos ils roulent, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ceux qui sont avec toi, ça? Ouais, je pense. Ça se passe comment? Après, je vais une demi-heure avec eux? Ah, je sais pas. Il y a pris avec toi aussi? Oui, oui. Bah, je reste pas une heure avec toi? Non, on fait en deux fois comme t'as fait avec Nelly, non? Je pense. Attends, j'ai pas compris si j'avais toi seulement Moi, ou normalement. les deux voitures. Normalement, moi. D'accord. Ok, bah je suis pas avec toi alors. Et toi, t'es le seul pilote? Ouais. Ouais, ma femme aussi. Tu vois la ligne blanche là? On doit être derrière, avec de la vitesse. Ouais, d'accord. Mais vraiment, hein. Fais gaffe, c'est un mec à l'envers. Je t'avais dit que c'était super glissant aussi. Bon, ça va les refaire. Toi ici, mi-piste, là tu vas me chercher le vibreur. Tu vois, faut vraiment que tu ailles et tu rebraques. Parce que si tu vas prendre la corde là, ici t'as une ligne droite pour accélérer. C'est vraiment l'horreur là. Hein. Passe derrière lui. Là t'as aucune motricité, t'as rien. Hein. Élargis bien à l'extérieur, tu vois que tu auras moins d'angle de volant. C'est super important que tu aies moins d'angle de volant. T'as du monde là? Non, j'ai pas entendu rien. Pourquoi tu prends pas la corde? Ah oui, j'ai merdé. Explique-moi. Il a fait le doucement ici, tu vas voir. Ouais. Regarde, va bien lécher la corde, l'extérieur. Là tu braques et tu me le gardes l'intérieur. Voilà, tu restes à droite. Ça te permet de rentrer plus fort ici. Tu vois, de rester sur un fil de gaz. Faut que tu apprennes à gérer tes gaz. Les gars. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Et avec le même angle de volant, surtout là-bas. Pour info, c'est en train de descendre ici. Nismo, préparateur japonais ça. Ouais. Tu peux couper là. Hein. Et après ouvrir, tout de suite penser à ouvrir ton volant. Allez, double là. Alors là, va la freiner, ça passe pas à fond. T'as vu tout à l'heure? Ouais. Parce que normalement le SP, tu vas va dans les bandes là. Les bandes blanches latérales, tu les vois là? Là, vas-y. Là. Regarde. Et à la deuxième, tu braques. Reste un filet de gaz. Et tu vas à droite. Tu vois la différence? Ouais, tout de suite. Déjà ton ESP c'est pas déclenché. Là tu plantes les freins. Et celui-là tu rentres doucement parce qu'il faut absolument que tu ressortes de ce virage là. Si tu peux pas garder les gaz quand ça fait ça? Ouais, faut que j'essaye, ouais. Non mais, non mais je suis vraiment techniquement. Est-ce que la voiture elle te coupe ou pas? Oui, normalement, si, ouais. Je sais pas. Parce que moi je le sens agir sur les freins. Mais je sais pas si elle agit sur le moteur. Bah, normalement, niveau SP, elle agit sur les freins. Voilà, ouvre l'extérieur. Voilà, ouvre. Voilà, regarde, t'as vu quand tu ouvres, tu peux avoir là, il y a un jaune. Il y a un mec à l'envers. Bon, il y a vert. Voilà, élargi. Tu vois, moins tu auras d'angle de volant, Ouais, mieux ça sera. mieux ça sera. Et là, je veux te voir, ouvre, regarde. Tu peux y aller là, c'est du goudron. Tu vois? Bon, tu veux que je veux dire. Ouais. Bon, lui, il a 4 mots avec les fiches. N'empêche que ça change tout, hein. J'avais tourné sur le EAC il y a quelques années avec une Ford comme ça. Ça change absolument. Moi, j'avais la même, moi. Hein. C'est exactement la même. Toi, là, t'as plus la corde. Ah, j'ai plus la corde. Parce qu'en fait, tu penses pas à aller tout droit. Tu vois, des fois, les trajectoires, tu me les fais bien, mais des fois, tu me les zappes. Alors, est-ce que c'est parce que je te parle? Mais toi, c'est dans chaque virage qu'il faut que tu y penses. De toute façon, le liquide de gîte de l'homme reste là. Un petit peu, ouais. Voilà, tout ça, là, t'as pas un tremplin? Ouais, c'est possible. Tu regardes, t'es pas à la corde, là. Ouais. Là, en fait, tu dois essayer de te faire une ligne droite. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, il y a moyen de faire une ligne droite ici, quasiment. Enfin, à chaque fois que tu passes un rapport, le travail, je sais pas. Bon, je te dis.
dis rien. Hein. Tu vas être capable de le faire bien celui-là. Parce que si tu vas là-bas, t'es perdu. Tu regarde, après t'es mal dans celui-là, du coup t'as l'arrêt. Là t'as plus la corde et tout. Tu vois l'intérêt de rester à droite ça. C'est super important de rester à droite à cet endroit-là. C'est 2 ici. Hein. Voilà, le vibreur extérieur. Et l'intérieur complètement. Coupe dedans. Dedans. Là tu peux y aller. T'as vu, ça te permet d'ouvrir plus tôt ton volant. Tu vois si t'as pas de SP où est-ce que tu es? Ouais. Ah, du coup je vois ta femme qui est là. Rappelle-toi les bandes blanches là. C'est super important parce que tu vas enlever de l'angle volant. Freine entre les deux. Et tu peux réaccélérer un petit peu. Là tu peux passer sur un filet de gaz. La vitesse n'était pas franchement. C'était pas utile. Non. Voilà, ça c'est bien ça. À l'intérieur. Tu peux couper, c'est pareil. Le verre, si tu es sur du verre à l'intérieur, c'est pas grave. C'est grave, c'est quand tu es dessus à l'extérieur, tu vois. Tu n'es pas en compétition, donc tu peux couper, franchement, c'est pas très gênant. Quoi. Et sinon, pour info, le circuit des vainqueurs, il va tout droit là-bas. Ouais. Et il va jusqu'au casque rouge. Ça, je me rappelle ça. Et après le carton rouge, il prend la ligne droite des Inaudières. Ça, je me rappelle ça. Extérieur, ouf. Tu vois, lui, en fait, il fait n'importe quoi. Et tout ce que tu peux ouvrir, c'est mieux, quoi. Donc ça s'appelle le virage du musée. Donc tu pourras pas le faire parce que lui il est là. Mais tu es d'accord avec moi qu'il faut ressortir complètement. Et si tu ressors au bout, tu n'as plus de. C'est trop violent quand tu fais ça. Ouais. Tu sais, quand tu ressors au bout à l'extérieur, tu as moins d'angle de volant. Tu gères plus tes pédales. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas l'extérieur, c'est pas grave. Mais je préfère que tu aies l'intérieur que l'extérieur. Pourquoi t'as fait ça? T'as pas ouvert. Ouais. T'es resté sur l'angle, et le problème c'est que tu laisses travailler ta voiture. Enfin, tu laisses travailler ton électronique. Voilà, tu plantes les freins, t'en dis une de moins, et tu coupes. Tout de suite, tu coupes là. Et là tu coupes encore. Voilà, et ouvre. Bon là c'est l'extrême, hein. Ouais. Mais t'as vu comment ça peut te sauver? Ouais. Cherche pas à garder de l'angle si t'es à la rue, tu sens que tes pneus ils travaillent de trop, tu cherches pas, tu coupes. Bon, évidemment quand il n'y a personne. Hein. C'est compliqué ici de rester à droite. Hein. Ouais. Trop de gaz. Si tu mets trop de gaz, après tu le payes. Parce que du coup après faut que tu t'arrêtes quasiment quoi. Et t'as les mêmes pneus avant que les pneus arrière? Ouais. C'est donc il y a jaune aussi. Hein. C'était pas sur cette voiture là avant, c'est ça le truc. Là je pense qu'il va devoir falloir les premiers tours qui s'adaptent à la voiture aussi. Parce que le mec avait pas les mêmes règles de carrossage non plus je pense. Ah ouais, ouf, voilà. Et tu restes à droite, à gauche. Donc une ligne droite, hein. On est d'accord. Voilà, frein tout de suite, frein quand tu es en ligne droite. Et là, filet de gaz pour la tenir. C'est pas mal déjà, t'as vu? Et là, frein, un rapport de moins. Tu peux y aller violent dans les freins. Et coupe. Ouais. T'as vu déjà la différence, c'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est que t'as pas déclenché le SP là-bas. Ouais. On n'est pas vite, mais c'est normal. La piste, elle ne permet pas. D'une, tes pneus ne le permettent pas, et la piste non plus. Parce que t'as vu, c'est une patinoire. Hein. Ouais. Regarde. Ça, c'est parce que tu ne sais pas le talon fond ici. Ouais. Ouvre et accélère. Voilà. Moi, déjà, en faisant ça, avec 100 chevaux de moins que lui, la différence, parce que je pense qu'il y a des chevaux là-dedans. Dans les tabolets. Là, il arrive à trouver de la poche. Ouais. T'as vu que là où on n'en a pas, lui, il y en a. Hein. Ouais. Là, les pneus, comment c'est important. C'est une propulsion pareille que nous. Ah oui. Et t'as vu, à l'accélération, il te dépose alors que nous, on est déjà en régulation électronique.
chaud pour savoir comment on est. Non mais ça me donne des indications pour la piste. Parce que je suis équipé. Je sais que tu l'as ici, mais... Là, l'iPhone, ça a quoi l'iPhone? Là, c'est. Bah, ça marche, mais je peux dire que ça fonctionne pas terrible. Normalement, une fois qu'il a repéré le tracé, après, il te fait un. Ça vous marque le crack. Le SP marche bien là-dessus. Hein. Ouais, marche bien, là. Je te le dis. Hein. Parce que ça, normalement, ça, quand on va marcher, tu t'en sors pas. Ouais. Ah, faut que tu sois plus doucement dans tes rétropédalages. Ouais. C'est toi qui l'as fait partir. Attends, je vais mettre mon machin au drapeau là. Essaye pas de me faire un chrono, c'est juste que moi je me fais une idée à combien on roule à peu près sur la piste. Quoi. Moi j'ai des temps dans ma tête. Hein. Normalement si tu fais en 2,20 ici sous la pluie, un truc comme ça c'est pas mal déjà. Ouais, faut que tu calmes ça. Hein. C'est toi qui te la mets tout seul en défaut la voiture. Hein. Il faut que je. Alors fais gaffe parce que là tu peux les qui vont te gêner. Parce qu'en fait quand tu relèves ton pied trop violemment de l'embrayage, bah, tu fais ce qu'on appelle un blocage de roue, Ouais, un blocage de boîte. De boîte. Et ça tu peux l'enrayer en remettant un coup de gaz au moment où tu es débrayé. Ouais, c'est le principe du talon pointe, quoi. C'est un talon pointe tout simplement. Faut que la voiture fasse bam. C'est-à-dire que tu remettes la boîte de vitesse à la vitesse du moteur. Alors, plutôt c'est le contraire, que tu remettes le moteur à la vitesse de la boîte. Donc en fait quand tu vas recoller les disques, tu vas être à la même vitesse. Et ça va éviter ce qu'on appelle un blocage de boîte, et le blocage de boîte fait un blocage de roue. Et le micro-blocage de roue, c'est comme si tu tirais le frein avant, quoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement, quoi. C'est vrai que quand tu bloques les roues arrière, mais tu vois, sur des voitures comme les BMW, il n'y a pas pire, quoi. Une Porsche, si tu fais pas de talon pointe sur une Porsche, tu es à la rue tout le temps. Parce que toi, tu as le moteur à l'avant. Ouais. La Porsche, il y a un moteur derrière. Derrière. Ah oui, c'est une catastrophe. Là, c'est mortel. Là, il y en a une autre couleur. Une Nissan, tu l'as vu, non? Ah oui, bleu, là, ouais. Bon, lui, il pense. Il est gentil. Pas le guide. Non, mais c'est pas normal non plus, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, si tu ne pousses pas ou si t'as pas de clignotant, ça casse. Au moment où je prends le chrono, c'est là qu'on a le plus de gens. Non, mais là, ça commence à faire beaucoup de monde, quoi. Et l'autre, il est un peu chaud avec sa BMW. Et t'inquiète pas, je le signale, moi, ça. Mais non, ouais, ça fait 2 virages qu'il est à la rue. Là, on est limite le 3ème. Il est au milieu des gens. Voilà, quoi. Il vient de rentrer sur la piste. Il a une tour du talon vert. Ah, tiens, on n'est pas en compétition non plus, là. Tiens, au bout d'un moment. Mais ça reste du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est de se faire plaisir, c'est pas de se foutre en l'air. Bah, le but, c'est surtout pas de casser la voiture des autres, quoi. Oui, ni la sienne non plus, quoi, ça. Ouais, mais la chienne, après, il fait ce qu'il veut avec la sienne. Ah oui. Mais bon, voilà, quoi. C'est que, au bout d'un moment, il y a une piste, il y a. Pas mal, un peu de frein et surtout le pied sur l'accélérateur ici. C'est ce qui te maintient ton adhérence. Mais là je te dis franchement, je pensais pas que ça allait être aussi glissant. Et je pense que tes pneus ils sont pas mal quand même. Hein. En même temps, il faut toujours des pneus pourris pour aller sur la piste. Ouais. Faut tirer les pneus. Je sais ce que c'est. Ah, là, j'ai racheté des Toyo à un gars. Mais le problème, c'est qu'effectivement, bon, je lui ai racheté ses jantes parce que je voulais une deuxième paire de jantes pour justement mettre mes vieux pneus pour les finir. Et donc, ils étaient montés en Toyo, ce qui est pas mal. Tu sais ce que c'est comme Toyo? C'est des 888.
Ah oui, c'est bien ça. Mais le problème, c'est qu'il. Bon, lui, il a tourné avec. Ouais. Ils sont adaptés à ses valeurs de carrossage à lui, quoi, pas aux miennes. Tu sais qu'en tourisme, le Toyo, t'as maintenant le T1 Sport. Ouais. Access T1 Sport, bah c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Sérieux, c'est pas mal. Hein. Si tu veux, bah, c'est tellement pas cher que en qualité-prix, t'es imbattable. Quoi. Voilà, t'as vu, ça c'est bien ça. Tu peux même te permettre de rester en troisième ici. Ouais, évidemment, ouais. Bon, il y a les voitures qui te faisaient chier, mais si t'as pas de voiture, reste sur le couple. Et comme ça, tu peux garder du gaz sans avoir à patiner l'arrière, et tu verras que tu feras mieux. Parce qu'en fait, la deuxième, elle passe pas au sol, donc ça ne sert pas à grand chose, quoi. Ouvre le volant. Il faudra essayer dans des virages comme ça, c'est pareil, c'était pas mieux à rester en 3. Ouais, plutôt que de repasser la 2, je sais pas. Toi, t'as un 6 cylindres quand même, toi, de reprendre sur le couple. Et toi, plutôt que les chevaux ils passent pas au sol, ils te déclenchent dans l'électro, que ta voiture elle s'arrête, et ben c'est certainement qu'en 3 tu vas passer mieux. J'en suis quasiment sûr. Là, c'est pas, garde la 3. T'arrives pas à prendre la corde ici. C'est parce que j'ai une GTR derrière. Excuse-moi. C'est parce que j'ai une GTR derrière. J'ai pas vu. Et je pensais qu'elle allait arriver beaucoup plus vite que ça. C'est un petit peu en avion ça. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que je pensais qu'elle allait arriver beaucoup plus vite. C'est la même marque pourtant. Oui, oui, ah oui, mais c'est pas la même puissance, hein, mon cher monsieur. C'est pas le même prix. Non plus. Non, ni même coût d'entretien non plus. Hein. Quoique ça, en prix performance. Ah, c'est imbattable. C'est absolument imbattable. Ah. Mais alors, par contre, le coût d'entretien. Vraiment Ouais. Ouais. Je sais pas, je peux. Bah, comparé à une Porsche le alors. souci, si tu veux, c'est qu'effectivement, si tu fous le nez sur le circuit avec, si tu veux que la garantie Nissan reste, il faut qu'il te refont, il te change tout. Tu vois Il te change tous les freins à chaque fois et tout. Ouais. Toi ici, t'en mets trop. Ouais, j'en ai trop, franchement. Alors, dans ces cas-là, essaye la 3. Voilà, filet de gaz. La frein, laisse la 3. Laisse la 3, vas-y. Pense à ta corde au début. Ouais. Pense à plonger à la corde. 4 3, voilà. Et nous, on s'en sort mieux, je suis sûr. On va voir, tu vois. On met la 4 si tu veux. Et là, pareil, tu ne mets que 3. Tu ne rentres pas la 2 comme tout à l'heure. Et tu verras qu'on va pouvoir accélérer plus tôt et plus longtemps. Voilà, commence à réaccélérer en ouvrant le volant. Voilà, fou à fond. Hop, ça y va. Là, frein, tu le mets 3. Plonge tout de suite. J'en ai un derrière qui va me... Et pense à tout de suite l'extérieur. Ouvre ton volant. Ouvre ton volant et accélère. Accélère là. Voilà, accélère à fond. On va être mieux, toi. La frein, pareil, tu ne laisses que la 3, mais pas la 2. Elle nous fait chier, la 2 elle passe pas au sol. Ah ouais, c'est vrai que... Je peux pas prendre en deuxième. Voilà, ouvre et accélère. Et tu verras que ça va faire un temps, ça. C'est sa force hein, de gérer la voiture par rapport à la piste. Et les gens ils veulent toujours rentrer dedans. Mais non, ça marche pas comme ça. Sur le sec, oui. Là c'est pareil, tu rentres la 3 et seulement la 3. Tu plonges à l'intérieur. Voilà, tout de suite ouvre. Et accélère à fond. Reste en fond. Ouais. Voilà, il te laisse passer. Si tu me tiens la corde, c'est bon. Voilà, reste un filet de gaz encore, accélère, là, ça le fait, tu vas voir. Tout de suite tu vas à droite, à gauche, pardon. Reste en 3. Remets la 3. Voilà, accélère. Ah, t'as mis la 1, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 25. Le mieux,
viens me faire un 2,40. Ouais. Tout à l'heure, tu as fait un 2,58. Donc ça fait 18 secondes, pardon. À la louche, hein, parce que c'est pas super précis ce que je fais. Hein. On restait en 3 Tu vois? Ouais. Et à mon avis, tu faisais mieux si tu me laissais la 3 dans le raccordement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr et certain. T'as vu la différence? Parce que là, tu as pu accélérer. Tout à l'heure, tu ne pouvais pas accélérer. Ta voiture, elle était en sucette tout le temps. Et ta voiture, après, quand tu as pris d'électroniquement, tu fais plus rien, quoi. Bon, aussi, on a été sur un tour, on n'a pas du tout été gêné. Mais là, ça change pas grand-chose d'être gêné. Hein. Enfin, sauf si t'es un mec qui est à la rue. Là, tout de suite à la corde. Et tout de suite à l'extérieur. Ouvre le volant, ouvre le volant, ouvre le volant. Si tu ouvres le volant, tu le contres, ça. Hein. Ouais. Et accélère. Ouvrir le volant, c'est-à-dire le débraquer. Ouvrir vers l'extérieur, on va faire ça. Ah, il reste 3 là. Privilégie le couple. T'as un 6 cylindres, faut t'en servir quoi. Ouais, c'est plus intéressant. Ça sert à ça aussi un 6 cylindres. Allez, ouvre. Voilà. T'as vu, dès que tu ouvres, tu peux mettre gaz. Ouais. Il y a un petit chouïa, mais c'est rien par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Ici je fais des chronos à l'OEAC, c'est un peu insignifiant. L'OEAC, dès que t'es gêné, le circuit est petit, donc Laissez passer, vu que ça soit long, t'es emmerdé quoi. Ah, Si tu veux pas perdre de temps, quand tu veux le laisser passer, mets les clignotants. Ouais, T'as regardé un peu ta pression des pneus? J'étais parti à 2,2 pour qu'il remonte, parce que normalement cette bagnole là c'est 2,4 l'idéal. Parce que J'étais parti à 2,2 pour qu'en chauffant je suis pas sûr qu'elle monte dans ce temps-là, la pression. Ouais. J'aurais peut-être dû partir à 2,4 pour pas besoin de pression. On reste en 3. On reste en 3. Énergie, découpe. Tu vois, t'es pareil là. Là, on a 5 secondes de pire, que c'est parce que t'as été gêné. Et t'as laissé passer des mecs. Voilà, frein et accélère. Et reste vers la droite. On va essayer de s'arrêter un petit peu après 5 minutes dans les stands. Je t'explique un truc. Mais de toute façon, là, Regarde, il y va, il y va. Il va comme un grand. Voilà. De toute façon, les moi, j'ai eu tout de suite commencent à qui allait, devenir moi. molles. J'ai vu tout de suite qui allait. Déjà d'une, pourquoi il n'y a pas été, il y a été, c'est parce que déjà il rentre trop fort au début. Et après quand tu rentres trop fort, il ne peut pas s'arrêter le mec. Donc il le paye. Ça se sent tout de suite ça. Il y en a un qui va te doubler à l'extérieur. De toute façon, je vais laisser refroidir un peu parce que là j'ai la pédale de frein qui commence à devenir molle. T'as changé ton liquide? Ouais, j'ai du 2.4 mais j'étais pas passé encore en 2.4 compétition. Je passe au RFB600. En module? Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux et en plus c'est ce qu'il y a de moins cher. Bah, je me suis dit, le truc c'est que j'avais un 2.4 tout neuf. Alors les dots c'est pas super important pour le circuit. Hein. Je me suis dit pour la dernière sortie de l'année, je vais laisser celui-là et la première sortie de l'année prochaine je passe en RFB 600. Et ce qui est important c'est surtout le point d'ébullition. Ouais, c'est ça. Les dots c'est un peu un truc de contrôle technique à la con. Enfin bref c'est un peu. Peut-être le 4 va plus loin quand même que le. Bah c'est ce qui est pas normal. Généralement un dot 5.1 il est mieux. Normalement il devrait mais être en fait, il est plus agressif aussi. Mais en fait le point d'ébullition il est plus haut sur un dot 4 que tu te dis. Oui. Ce qui est important c'est le point d'ébullition. Parce que là t'es à 600 degrés sur le module là, moi c'est ce que j'ai mis sur ma voiture. Tu payes ça je crois 14 € le bidon. Ouais, bah, moi j'ai mis un peu plus cher. Je payais 19. Enfin avec le poids. Ouais, entre 14 et 20 € le bidon. Ouais, peut-être 15, ouais, je sais plus. La pédale de frein est arrivée au taquet là. Ouais, mais ça arrête de freiner comme ça.
marques, ces trucs-là, ces machins-là, ça te... c'est quand même vachement bien. Quoi. Entre les stands par contre. Allez plus loin, allez après le moche. Bon bah c'est pas mal parce que je te dis franchement, c'est vraiment humide et pourri quoi, ici. Il nous reste un quart d'heure.